Juge, chapitre 15. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est-elle pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues. Au milieu, il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, qui a fait cela? On répondit, Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent, et ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit, est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. Et il les battit rudement, dos et ventre. Puis il descendit, et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda, et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent, nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Et que nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Et ils lui dirent, nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Seigneur, lorsque quiconque nous demande de trahir, Seigneur, un de tes serviteurs, garde-nous de le faire. Donne-nous plutôt de soutenir ceux qui soutiennent ton œuvre et qui font ta volonté. Amen. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent, non. Nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Seigneur, qu'il y ait entre nous un esprit de cohésion, d'amour fraternel, et non de trahison, non de livrer tes serviteurs comme Judas l'a fait. C'est vrai qu'ils étaient paisibles d'une certaine manière, ils ne voulaient pas eux-mêmes tuer ou faire du mal à Samson, mais ils voulaient simplement le livrer par peur de l'ennemi. Donne-nous plutôt d'avoir foi en ton œuvre que d'avoir peur de l'ennemi. Amen. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre. Il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, 1 monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. On voit que le point clé, c'est lorsque le Saint-Esprit a saisi Samson. Alors il est devenu inarrêtable. Je te prie, Seigneur, que nous puissions être remplis de ton Esprit Saint, non pas pour tuer des hommes, mais pour chasser les démons, pour annoncer l'Évangile, pour faire ton œuvre, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on appela cette source Enakori. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Merci Seigneur mon Dieu pour ce service qu'a rendu Samson à ton peuple, pour ta gloire. Mais donne-nous toutefois d'avoir une relation plus profonde avec toi que n'avait Samson, Seigneur, qui criait à toi lorsqu'il était dans la détresse uniquement. Donne-nous d'avoir une relation profonde avec toi lorsque tout va bien et lorsque tout va mal. En tout temps, toi sois la gloire, Seigneur. Que notre amour pour toi ne dépende jamais des circonstances. Que ton nom soit béni, Seigneur, et puissions-nous aussi accomplir des exploits pour ta gloire. Nous remarquons également, Seigneur, que l'homme a des besoins physiologiques, physiques, comme le fait de boire, le fait de manger, même si tu nous enseignes aussi que ta parole est une nourriture, faire ta volonté est une nourriture, et que tu nous donnes un breuvage, Seigneur, qui dure jusque dans la vie éternelle,
Que ton nom soit béni. Nous voulons retenir de cette leçon, Seigneur, qu'avec toi, nous pouvons faire des exploits, Seigneur, lorsqu'on t'invoque avec sincérité, lorsque ton Esprit Saint se manifeste. Mais tu veux nous enseigner plus profondément, que tu souhaites que notre relation avec toi soit beaucoup plus profonde, beaucoup plus dense, beaucoup plus vraie. Toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.